يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من عبادة ألف شهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق، وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها الصائمون، فاتقوا الله في السر والعلن، فإن آمالكم مقصات عليكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمة الإسلام، حديثنا اليوم سيدور حول ليلة القدر. جعلنا الله وإياكم من الفائزين، وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين. اللهم آمين. Louange et remerciement à Allah Azza wa Jal, Allah qui a fait de la nuit de la destinée
une nuit plus meilleure que 1000 mois d'adoration. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a propagé la bonne nouvelle qu'est l'islam. Il s'est acquitté dignement de sa mission. Il a conseillé sa communauté. Il a vraiment lutté pour l'évolution de l'islam jusqu'à ce que lui vienne la certitude qui n'est rien d'autre que la mort. Que la paix et le salut d'Allah soient sur ce noble messager, sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Cela dit, chers jeûneurs, chères jeûneuses, craignez Allah dans l'apparence et dans le cachet, et sachez que vos œuvres vous seront dénombrées le jour de la rétribution. Chapitre 59, verset 18, Allah nous fait le rappel en mémoire dans le glorieux Coran en nous disant: ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Frères et sœurs en islam, l'enseignement de ce jour portera sur la nuit de la destinée qu'est Laylatul Qadr. Frères et sœurs dans la foi, dans quelques jours, nous serons dans la dernière décade de ce mois béni de Ramadan, qui n'est rien d'autre qu'une période de l'affranchissement du feu de l'enfer. Au cours de cette période, nous sommes appelés à rechercher la nuit de la destinée appelée Laylatul Qadr. Au cours de cette nuit, Allah a décrété tout ce qui arrivera l'année suivante, d'où l'origine de la nuit du destin. وقيل أراد بقوله ألف شهر جميع الدهر لأن العرب تذكر الألف في كثير من الأشياء عن طريق المبالغة. Il a été dit que l'intention d'Allah, le Tout-Puissant, par rapport à cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, est que Allah Azza wa Jal voulait nous faire comprendre que cette nuit de la destinée est plus meilleure que les jours de ce bas monde, car les Arabes utilisent le nombre 1000 pour faire allusion à un grand nombre. C'est pour cela qu'il a été dit que cette nuit est plus meilleure que 1000 mois d'adoration. وقيل وجه ذكر الألف الشهر أن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله ألف شهر وذلك 83 سنة و4 أشهر. Il est dit que certes, dans l'ancien temps, avant d'être déclaré adorateur d'Allah, il faut d'abord adorer Allah pendant 83 ans et 4 mois, autrement dit 1000 mois. Or, les hommes de la communauté du messager d'Allah n'auront pas l'opportunité de vivre sur terre pendant 83 ans et 4 mois. Et lorsque nous parlons de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous faisons allusion à tous les hommes qui existent actuellement sur terre, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète et messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Sinon, chaque prophète et messager
était envoyé à une communauté donnée. C'est seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est envoyé à l'humanité tout entière. Chapitre 34, verset 28. En voici une évidence dans le glorieux Coran où Allah nous dit: قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ce qui signifie: et nous ne t'avons envoyé, toi Mohammed, qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Frères et sœurs dans la foi, ce qui voudra dire que, autant que nous sommes, nous appartenons tous à la communauté du dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains ont accepté son message et d'autres l'ont refusé. Et notre durée de vie sur terre est courte. Elle est comprise entre 60 et 70 ans. Le messager d'Allah nous confirme cela dans l'un de ses enseignements où il nous dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. Ce qui signifie: la plupart des hommes dans ma communauté vivront entre 60 et 70 ans sur terre. Peu d'entre eux iront au-delà de 70 ans. Et à partir de cet instant, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commença par avoir un souci majeur, celui de retrouver dans sa communauté des hommes qui auront l'opportunité d'adorer Allah pendant 83 ans et 4 mois. Or, la durée de vie des hommes de sa communauté est comprise entre 60 et 70 ans. Le messager d'Allah était tellement triste et ne savait quoi faire pour favoriser les hommes de sa communauté. فجعل الله سبحانه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة ليلة خيرا من عبادة ألف شهر كانوا يعبدون الله فيما مضى. Ainsi, Allah, gloire à lui, soulagea son prophète en accordant à la communauté du messager d'Allah une adoration dans la nuit de la destinée, qui est plus meilleure que l'adoration de 1000 mois que faisaient les hommes dans l'ancien temps. Donc, en termes clairs, celui ou celle qui aura rencontré cette nuit du destin, en priant Allah et en formulant ses vœux, non seulement sa prière sera exaucée, mais aussi il ou elle aura une récompense plus meilleure que celui ou celle qui a adoré Allah pendant 83 ans et 4 mois. لجبريل عليه السلام 600 جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب. Allahu Akbar. L'ange Gabriel possède 600 ailes. Parmi ces ailes, il y en a 2 ailes qui ne sont tendues que dans la nuit de la destinée. Et l'étendue de ces ailes dépasse en longueur le lever et le coucher du soleil. فيبعث جبريل الملائكة في هذه الأمة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى مطلع الفجر. Durant cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, l'ange Gabriel enverra un groupe d'anges
vers la communauté du messager d'Allah, et ces anges adresseront leurs vives salutations à toute personne debout ou assise, occupée à invoquer Allah, à accomplir la prière et à se rappeler de leur Seigneur. Ensuite, ces anges tendront leurs mains aux serviteurs d'Allah, mais ceux-ci ne sauront pas. Ces anges diront Amin, Amin, Amin sur toute prière qui sera faite par les serviteurs de Dieu, et ce jusqu'à l'apparition de l'aube. فإذا طلع الفجر نادى جبريل عليه السلام يا معشر الملائكة الرحيل فيقولون يا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربع. Dès l'apparition de l'aube, l'ange Gabriel appellera les autres anges en leur disant Ô anges, rejoignez vos places. Et ces derniers demanderont à l'ange Gabriel quelle est la décision prise par Allah par rapport à ce que ses serviteurs lui ont demandé. L'ange Gabriel répondra en leur disant Allahu Azza wa Jal, le Tout-Puissant, leur a déjà accordé sa miséricorde. Il leur a fait grâce et a pardonné leurs péchés, excepté 4 catégories de personnes. Faqalu man haula'i al-arba qal mudmin khamrin wa akin liwalidayhi wa qati'ir rahmi wa mushahinin. Les anges demanderont à l'ange Gabriel qui sont ces 4 catégories de personnes dont leurs prières ne seront pas acceptées et dont leurs péchés ne seront pas pardonnés. L'ange Gabriel répondra en leur disant la première catégorie de personnes est le buveur de vin, ceux qui observent le jeûne du mois de Ramadan et pourtant le soir après la rupture ils prennent le vin, ils consomment des boissons alcooliques. Eh bien, qu'ils craignent Allah et qu'ils aient pitié d'eux-mêmes. Car ce qui est interdit par Allah, c'est vraiment une interdiction. Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 5, verset 90, Qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ce qui signifie, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les idoles et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Évitez-les afin que vous réussissiez. La deuxième catégorie de personnes qui ne bénéficiera pas de cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, et dont ces péchés ne seront pas pardonnés, c'est bien sûr le désobéissant aux parents, père et mère. Chaque enfant doit obéissance et respect à ses parents. Nos parents se sont échinés, ont dépensé sur nous pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, leur récompense, c'est à nous les enfants de leur faire du bien et de dépenser sur eux, quel que soit le caractère ou le comportement de nos parents. Mon frère, ma soeur en islam, toi qui as négligé tes parents, tu manges bien, tu nourris bien ta famille, alors que tes parents souffrent énormément. Tu nourris bien ta femme et tes enfants et tes parents souffrent énormément. Tu dors dans de belles villas
alors que ta maman ou bien ton père est dans une maison inhabitable, alors change de comportement, appelle tes parents ou rends leur visite en leur demandant le pardon, afin que ta prière soit exaucée dans les 10 dernières nuits de ce mois béni Ramadan Karim. La troisième catégorie de personnes qui ne bénéficiera pas de la nuit de la destinée Laylatul Qadr et dont ses péchés ne seront pas pardonnés est le dénoueur de parenté utérine, c'est-à-dire celui ou celle qui a rompu les liens de famille. La famille peut être mauvaise. C'est à nous de tout faire pour solidifier les liens de parenté et faire ce qui est de notre devoir à la famille. La quatrième et dernière catégorie de personnes qui ne bénéficiera pas de la nuit de la destinée Laylatul Qadr et dont les péchés ne seront pas pardonnés est celui ou celle qui garde la rancune avec son frère ou sa sœur au-delà de 3 jours sans s'adresser des salutations. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, eh bien ces 4 catégories de personnes précitées seront éloignées de la miséricorde d'Allah et leurs prières ne seront pas acceptées. فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة. فإذا كانت غداة الفطر يبعث جبريل الملائكة في كل بلاد فيهبطون إلى الأرض فينادون بصوت يسمعه جميع خلق الله إلا الجن والإنس. Frères et sœurs de la foi, à la veille de la fête du mois béni de Ramadan, eh bien cette nuit de la destinée est nommée la nuit de la récompense. Et le jour de la fête, l'ange Gabriel enverra tous les autres anges dans tous les pays et à leur descente dans chaque pays, ils feront appel aux créatures d'Allah avec une voix qui peut être entendue par toutes les créatures d'Allah, sauf les génies et les hommes qui ne pourront rien entendre. فيقولون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى رب كريم يؤتي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. Ces anges diront: oh, vous la communauté du messager d'Allah, sortez pour venir vers votre Seigneur qui donne assez de récompenses et pardonne les péchés. فَإِنْ بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا أَمِلَ عَمَلُهُ. Le jour de la fête, si les musulmans sortent de leur maison pour accomplir la prière de la Eid al-Fitr, eh bien Allah dira aux anges: ô mes anges, quelle est la récompense réservée à celui à qui on a commandé de faire un travail et qui l'a fait? Fatakulu al-malaikatu ilahana wa sayyidana jazauhu an tuwafiyahu ajrahu. Les anges diront à Allah: ô Seigneur, leur récompense est de leur donner une récompense équivalente aux œuvres accomplies. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ بِأَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ فِي صِيَامِهِمْ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي. Allah dira: ô mes anges, je vous prends comme témoin que la récompense de mes serviteurs se trouve dans leur jeûne. Je suis satisfait d'eux à cause de la prière qu'ils ont accomplie la nuit. De même, j'ai pardonné leurs péchés. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي سَلُونِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي
لا تسألوني اليوم شيئا لدينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه. Allah le Tout-Puissant dira: Ô mes serviteurs, demandez tout ce dont vous avez besoin. Je jure par ma force et ma grandeur, vous ne demanderez quelque chose concernant votre vie et votre religion durant cette nuit de la destinée, à moins que je vous les donne. Frères et sœurs en islam, ces 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan représentent une occasion réelle afin d'éprouver l'âme pour un changement vers ce qui est meilleur. Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 97, verset numéro 1 au numéro 3, قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. Nous avons révélé ce livre, le Coran, dans la nuit des décisions. C'est dans cette nuit qu'a débuté la révélation du glorieux Coran. Elle est une nuit bénite, située au mois de Ramadan, où le Coran fut descendu en une seule fois de la tablette gardée à la demeure de la puissance dans le ciel inférieur, puis il fut révélé au fur et à mesure, selon les circonstances, durant 23 ans, au messager de Dieu, Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure nuit du mois de Ramadan est cette nuit que nous appelons Laylatul Qadr. Le messager d'Allah, dans l'un de ses enseignements, nous dit: Qala sallallahu alayhi wa sallam, man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le messager d'Allah nous dit: quiconque reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de la destinée, par foi et en recherchant uniquement l'agrément d'Allah, eh bien ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit des décisions a plus de mérite que 1000 mois. Allah nous montre que passer cette nuit en priant apporte un mérite plus que 1000 mois de l'acquittement des devoirs cultuels et du militantisme. Cette nuit, en vertu de sa valeur et de ses mérites, eh bien, une multitude d'anges descendent avec des bénédictions et la clémence, comme quand ils descendent pour écouter la récitation du glorieux Coran, en entourant ceux qui se réunissent dans une assemblée où on mentionne et invoque Allah. Dans cette nuit, Allah inscrit la paix et la sécurité pour toutes les créatures, et ce jusqu'à la montée de l'aurore. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, dans quelques jours, nous serons dans la dernière décade de ce mois béni de Ramadan, période au cours de laquelle les décisions importantes sont prises par Allah. Durant cette nuit, les vœux sont réalisés. À titre d'exemple, celui ou celle qui désire avoir la santé, la richesse, la réussite, une bonne épouse, un mari pieux, une bonne progéniture, et que savons-nous encore? Eh bien, tout le monde sera satisfait une fois que nous avons pu rencontrer cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, qui se retrouve dans les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. Alors, frères et sœurs de la foi, c'est vrai que nous sommes dans la période de confinement. Il est donc demandé à tout un chacun de nous de rester dans sa maison pendant ces 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan, consacrer son temps pour l'adoration et demander ce dont nous avons besoin auprès d'Allah. Allah est capable de changer notre vie.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخروا ليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: cherchez la nuit de la destinée pendant les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وفقت لليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, certes, elle dit à son époux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: quelle est la meilleure invocation à prononcer si j'arrive à rencontrer cette nuit de la destinée Laylatul Qadr? Et le messager d'Allah lui répondit en disant: tu diras Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni, qui voudra dire: oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu agrées le repentir, alors pardonne-moi. Eh bien, frères de sœurs en islam, voilà l'invocation qui est donc recommandée à tout un chacun de nous de prononcer au cours de ces 10 derniers jours, surtout pendant les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan. Nous demandons à Allah d'accepter tout ce que nous allons lui demander. Allahumma amin. Frères et sœurs dans la foi, la meilleure nuit du mois de Ramadan est cette nuit dont nous parlons, Al-Qadr. Allah n'a pas révélé la connaissance de son moment précis à ses serviteurs par miséricorde pour eux, pour qu'ils cherchent à augmenter leur bonne action en la recherchant dans ces nuits honorables, en priant, en faisant du zikr et en l'invoquant. Ainsi, ils augmentent leurs bonnes œuvres et cherchent à se rapprocher d'Allah et à obtenir sa récompense. Cette nuit, Laylatul Qadr, se trouve dans les 10 dernières nuits impaires du mois béni de Ramadan, c'est-à-dire elle peut être la 21e, elle peut être la 23e, elle peut être la 25e, elle peut être la 27e, elle peut être aussi la 29e. Mais pour se rassurer que l'on a réellement rencontré cette nuit de la destinée, il faudra donc rester en éveil durant toutes les 10 dernières nuits en priant et en formulant nos vœux les meilleurs sans négliger aucune nuit. Les exégèses musulmanes insistent en outre sur le caractère particulier de Laylatul Qadr qui marque la descente de la plus bénie et la plus parfaite des révélations divines. Durant cette nuit, les anges transcrivent depuis la table protégée les destinées des créatures pour l'année à venir, afin qu'ils les mettent en réalisation. En cette nuit, les anges du trône et du ciel, accompagnés de l'ange Gabriel, descendent sur terre par vagues successives, avec la permission de leur Seigneur pour chaque affaire. Cette nuit est située au cours des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et selon un célèbre hadith, le musulman doit chercher la nuit de la destinée dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Par ailleurs, d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, quand les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan arrivaient, eh bien le messager d'Allah passait sa nuit dans l'adoration, réveillait sa famille la nuit, redoublait d'efforts et serrait son pagne, que nous appelons Izar. Durant cette nuit du destin, il nous faut donc multiplier les actes d'adoration, les invocations, notamment les prières obligatoires et surérogatoires,
fait le zikr, la récitation du noble Coran. Elle est la nuit la plus bénite. Celui à qui elle échappe aura manqué un bien immense. Tout croyant désireux d'obéir à son Seigneur et d'augmenter ses bonnes actions doit faire de son mieux pour passer cette nuit dans l'adoration et l'obéissance. Et ce faisant, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Pendant cette nuit, il a aussi recommandé de passer plus de temps en adoration, tout en abandonnant de nombreux plaisirs mondains pour s'assurer que le temps est utilisé uniquement dans l'adoration d'Allah. قال الله تعالى في القرآن الكريم فيها يفرق كل أمر حكيم. Chapitre 44, verset 4, Allah nous fait le rappel en mémoire en nous disant: durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire que dans cette nuit, Allah fait savoir aux anges honorés les choses qui vont se produire l'année suivante, comme naissance et comme mort, et qui parmi ses esclaves sera éprouvé par Dieu, par la maladie, la pauvreté et les autres épreuves, et à qui parmi eux Allah fera grâce par la santé et la richesse. Durant cette nuit, les anges descendent pour réaliser ce qu'Allah a prédestiné pour ses serviteurs toute l'année, tel que la répartition de la subsistance aux créatures et le terme de leur vie, et ce jusqu'à la nuit de la grande valeur de l'année suivante. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il pardonne nos fautes et nos erreurs, qu'il nous comble de sa grâce et de ses bienfaits, et qu'il nous compte parmi ceux qui auront l'opportunité à rencontrer cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, j'espère que le point final de l'enseignement d'aujourd'hui sera donc placé à ce niveau. Et nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Encore 5 bonnes minutes pour nos auditeurs et auditrices qui veulent participer à cette émission. Vous êtes à l'honneur au 8817 ou le 074 85 62 95. Voilà les deux numéros à pianoter pour rester en direct avec nous sur cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. 5 bonnes minutes, 8817 ou le 074 85 62 95. Le temps de recevoir nos auditeurs ou auditrices en ligne, nous allons donc demander au technicien du jour, Monsieur Paturel, de bien vouloir balancer le générique de l'émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, frères et sœurs en islam, voilà qui vient d'être balancé le générique de l'émission. Le tout premier auditeur se pointe au bout du fil. Allô, assalamu alaikum. Allô. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de décliner votre identité. On vous appelle comment?
Auditeur en ligne, déclinez d'abord votre identité. On vous appelle comment? Je m'appelle Abdourazak. Abdourazak, vous nous appelez depuis? Excusez-moi. Oui. Donc, je m'appelle Razak. Je voulais connaître Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa anna. C'est ça, non? Oui. Tuhibul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Ok. Allahumma innaka afwa tuhibbu Innaka afuwun. Innaka afuwwun Oui. tuhibbu afwa. Fa'fu anni. Voilà. Ok. Allahumma innaka afuwwun. Oui. Tuhibul afwa fa'fu anni. Ok. Allahumma innaka afuwwun. Oui. Ok. Merci beaucoup. Jazakumullahu khairan. De rien. Merci infiniment à monsieur Abdourazak d'avoir participé à cette émission 8817 ou le 074 85 62 95. Nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Juste 2 minutes et puis nous allons mettre le point final. 8817 ou le 074 85 62 95 pour participer à cette émission. Un autre auditeur s'installe au bout du fil. Assalamu alaikum. Merci de dire qui vous êtes. On vous appelle Ismaïl Mamadou. Oui, vous nous appelez de quel quartier? Depuis Yayi. Nous vous recevons 5 sur 5. Allô, ayez l'aimabilité d'hausser un peu la voix afin que je puisse vous recevoir ici 5 sur 5. Allô, allez-y. Alors, je dis, Oui. moi, merci, je vous remercie. Je vous bénis. Amin, amin. Découragez-moi, vous, vraiment, ce que vous faites, c'est très bon. Amin, amin. Je vous donne une bonne santé. Amin, amin. D'être bien sa famille, tout très bien, aussi, vraiment. Amin, amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à vous, qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Eh bien, nous sommes pris par le temps s'en est allé. Nous sommes dans la triste obligation de rendre l'antenne. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et qu'Allah vous accorde une robuste santé. Rendez-vous prochain, c'est bien sûr le lundi, qu'Allah nous accorde une robuste santé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animé par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. الهوى